Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. L'opération de déguerpissement des orpailleurs clandestins a permis de fermer 158 sites dans le centre et le nord du pays, ainsi que l'interpellation de 39 personnes, information donnée ce mercredi par le porte-parole du gouvernement Bruno Nabagné-Koné au terme du Conseil des ministres présidé par le président Ouattara, vous le voyez sur ces images. Plusieurs autres sujets ont également été abordés lors de ce Conseil des ministres. Vous aurez plus de précisions dans la grande édition. La 39e réunion du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, s'est ouverte aujourd'hui à l'hôtel président de Yamoussoukro. 34 délégations ministérielles en provenance des États membres de cet organe communautaire prennent part à ces assises qui sont les deuxièmes du genre organisées par la Côte d'Ivoire depuis qu'elle assure la présidence tournante de l'organisation. La cérémonie d'ouverture a enregistré ce matin la présence du chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan et celle de la garde des Sceaux de la France, Christiane Taubira. L'actualité judiciaire toujours marquée par la poursuite aujourd'hui du procès de 9 officiers de la gendarmerie nationale. Il se tient à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ils sont poursuivis par le tribunal militaire d'Abidjan pour des faits de violation grave des droits humains. Après l'ex-commandant du groupement de l'escadron blindé, le commandant Jean-Noël Abbaye, poursuivi pour désertion à l'étranger avec complot, cette gendarme était aujourd'hui face au juge. Ils ont comparu pour des faits de violation de consignes. Demain jeudi est prévu toujours à l'état-major la comparution du commandant Anselme Sekayapo, ex-aide de camp de Simone Gbagbo. Hier à l'école de gendarmerie, officiels, gendarmes, parents et amis sont allés soutenir leurs proches qui recevaient une décoration pour leur dévouement au travail. Au nombre de 705, ces gendarmes ont été faits officiers de l'ordre national ou chevaliers de l'ordre national. La grande majorité a reçu la médaille des forces armées. C'était en présence du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Reportage. Nous avons donné des instructions au général, il y a quelques jours, au niveau du gouvernement, de pouvoir déguerpir les commerces, gares, etc., constructions, le long de l'autoroute du Nord. L'instruction a été donnée le mercredi. Je suis passé le samedi. Il n'y avait rien, absolument rien, sur le tronçon Yamoussoukro-Tabo. Ça mérite une décoration. Le ministre des Mines et de l'Industrie et nous-mêmes, nous avons monté sur l'instruction du président de la République une opération de déguerpissement des sites d'orpaillage clandestins. Le commandant supérieur de la gendarmerie instruit, nous a dit qu'il va mener l'opération sur 3 semaines. L'opération a été menée. Les 156 sites d'orpaillage clandestins qui avaient été identifiés ont été déguerpis. Est-ce que ça ne mérite pas une décoration ? Et des exemples de ce genre, il y en a des dizaines. Ces 705 gendarmes méritent donc amplement leur décoration de ce jour. Ces officiers et sous-officiers sont distingués aujourd'hui pour leur abnégation au travail, leur professionnalisme dans les actes de tous les jours et surtout pour le respect scrupuleux de la feuille de route pour 2015 établie par le général de corps d'armée Kwasi Kwaku Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie. Je vous exhorte à préserver dans l'effort et à donner le meilleur de vous-même dans l'accomplissement de vos tâches quotidiennes pour répondre aux défis majeurs qui seront les nôtres. C'est sans nul doute à ce prix que nous continuerons de rehausser toujours et davantage l'image de marque de notre institution et perpétuer l'élitisme de notre corps, la gendarmerie nationale. Voir son travail récompensé, être salué et honoré par sa hiérarchie, cela motive à garder le cap. Cela nous galvanise davantage à faire aller de l'avant. Et je pense que aussi ça peut être un stimulus pour nos cadets, tous ceux qui nous suivent. Tout comme Eoussouaka, les 704 autres décorés de ce jour promettent mériter leur distinction en redoublant d'efforts. Après l'étape d'Abidjan, la prochaine cérémonie de décoration aura lieu vendredi à l'école de gendarmerie de Torogué. À l'étranger, alors que l'Union européenne est en pleine négociation autour de l'épineuse question de la répartition des demandeurs d'asile, l'Italie est en première ligne pour gérer l'arrivée massive de migrants en Sicile. Depuis janvier, plus de 45 000 immigrés clandestins ont débarqué dans la péninsule italienne. Des milliers d'entre eux ont l'intention d'y rester pour demander l'asile politique. Notre correspondante est allée à leur rencontre en Sicile, vous l'entendrez dans la grande édition. La coordination des mouvements de l'Azawad Sema, qui regroupe les principaux groupes rebelles du nord malien, s'est engagée vendredi à Alger à signer l'accord de paix pour le Mali le 20 juin à Bamako.
Et toujours concernant le Mali, des dizaines d'hommes armés circulant en moto ont attaqué mercredi. Aujourd'hui donc, une base de la police dans le sud du Mali. Le colonel Souleymane Maïga, responsable de la communication de l'armée malienne, a expliqué que le poste de police de Misséni, au sud-est de la capitale Bamako, a été attaqué tôt ce matin sans dresser de bilan ou faire le moindre commentaire sur l'identité des assaillants. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h.